Bonjour, guerre Russie-Ukraine, ce qu'on ne vous dit pas, dans le volet économique et financier qui est le propos de ma chaîne, il y a effectivement des mouvements souterrains et encore peu visibles qui vont jouer pour votre épargne, vos placements. Je voudrais donc dans ce premier volet découvrir avec vous quels sont ces enjeux globaux, quels sont les facteurs qui peuvent nuire ou contraindre l'économie et les finances des pays occidentaux, et de fait peser sur vos placements, sur le pouvoir d'achat de notre monnaie et sur notre vie quotidienne. On a évidemment des informations qui sont contradictoires et qu'on a du mal à replacer dans leur contexte. Il y a la position notamment de la Russie qui, comme vous le savez depuis quelques jours, veut se faire payer le gaz uniquement en roubles et qui annonce aussi en parallèle qu'elle achètera de l'or à prix fixe en corrélant, en pégant le rouble et l'or. Toutes ces questions-là, est-ce qu'elles impactent notre livret A, nos placements financiers, la santé des banques? Nous allons le voir ensemble et je vais d'abord juste vous dire quelle est mon optique. C'est justement de rechercher des placements à long terme. Pour cela, je m'appuie sur une trentaine d'années d'expérience dans le système bancaire et financier comme consultant et formateur. Et puis pendant 15 ans, j'ai été aussi conseiller financier de particuliers. Donc je connais bien vos préoccupations et je dirais moi aussi, comme épargnant, je les partage largement. Je suis dans une logique à 1, 3, 5 ans, 10 ans, qui est la bonne lorsqu'on est investisseur particulier. Donc, vous allez pouvoir voir avec moi dans cette vidéo quels sont les grands enjeux et dans le volet suivant, quelles sont les mesures pratiques que vous pouvez prendre à ce sujet pour mieux anticiper et mieux vous préparer aux crises financières dans lesquelles nous sommes déjà. Je donne des analyses globales. Si vous voulez suivre ces analyses globales sur une base régulière, n'hésitez pas à m'encourager à le faire et puis à vous abonner, comme ça vous serez averti notamment du deuxième volet. Alors le conflit Russie-Ukraine, on le sait maintenant, a entraîné des sanctions occidentales et on sait aussi que ces sanctions occidentales sont venues avoir un effet quand même de boomerang en récession. Ne serait-ce que parce que le prix d'un certain nombre de composants, de matières premières, les matières alimentaires, et puis surtout bien sûr l'énergie, tout ça vient se surajouter dans un climat d'inflation. Aujourd'hui, on constate que l'inflation en France est de 4,5% par an en rythme annuel, ça c'est l'inflation officielle de l'INSEE. Face à ça, on a une position des banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, qui est toujours une position de déni. Alors, j'ai repris quelques titres d'articles en vitesse, comme celui d'octobre 2021. Donc, la hausse de l'inflation ne va pas durer. En décembre 2021, les prix de l'énergie vont baisser, effectivement. Et même, très très récemment, en mars, stagflation en zone euro, dit un des directeurs de la BCE, pas de menace. Et puis finalement, la seule réponse qui va continuer à être faite, ça va être une réponse des banques centrales qui est toujours la même. La création monétaire de monnaies qui sont en fait pour le moment gagées sur la confiance générale dans l'économie. Je veux parler du dollar et de l'euro. Et j'ai remis en vitesse quelques graphiques que vous verrez dans d'autres vidéos de ma chaîne, qui sont des pentes de création monétaire qui nous donnent le tournis. Pourquoi il y a un lien de cause à effet avec votre épargne? Parce que Natixis, qui est le service d'études des banques populaires, dit lui-même « Cette énorme création monétaire va conduire à une perte de confiance dans la monnaie. » L'inflation dont je parlais va se doubler d'une dévalorisation des monnaies occidentales, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et cette dévalorisation va faire que l'inflation va auto-s'entretenir, autrement dit on vous demandera de plus en plus d'euros pour votre énergie, pour votre alimentation, pour les biens de consommation courante. Mais je voudrais rappeler aussi que ce contexte de stagflation, il va peser sur vos placements, sur les marchés boursiers, qui sont traditionnellement et depuis 2008 gonflés à l'hélium de la création monétaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc un jour ou l'autre, il se passera peut-être un événement du type crise Covid et crash boursier, et donc je vous invite à vous méfier. Nous avons aussi des pertes directes pour certaines banques qui avaient des engagements en Russie et qui avaient notamment aussi des filiales. Et si vous voulez voir plus généralement ce qu'il faut penser des banques européennes, je vous renvoie à des vidéos plus anciennes. Ce qui est le détonateur, en fait, c'est la fin de la confiance dans le dollar et dans l'euro, qui a été déclenchée par une mesure de sanction qui est en train de
de largement, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul, de largement se retourner contre nous, c'est-à-dire la confiscation des réserves de change russes qui sont placées dans les banques occidentales, et il s'agit de 300 milliards de dollars. Cette confiscation, ce gel, on parle de gel, moi je parle de confiscation, aboutit à un certain nombre de conséquences, et ces conséquences, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des observateurs et des analystes de la vie économique, comme Wolfgang Munchau, qui est un économiste allemand indépendant et qui a travaillé entre autres pour le Financial Times. Avec cette seule sanction, nous avons fait tout ce qui suit. Miner la confiance dans le dollar américain, en tant que principale monnaie de réserve mondiale, devancer tout défi que l'euro pourrait un jour poser, ça veut dire quelques ennuis sur la route, réduire la solvabilité de nos banques centrales, encourager la Chine et la Russie à contourner l'infrastructure financière occidentale, c'est en cours, et faire du Bitcoin une monnaie de transaction alternative respectable. Au moins, la blockchain ne va pas se retourner contre vous. Alors moi, je ne suis pas un vendeur de Bitcoin et de blockchain, je trouve assez paradoxal qu'il en parle parce qu'effectivement, nous verrons ensemble tous les liens entre ces phénomènes monétaires et des conséquences peut-être pour les crypto-monnaies. Mais en tout cas, ça va très très loin en matière de perte de crédibilité du dollar et de l'euro. Il y a des conséquences. Alors pour les expliquer, je vous ai fait un petit schéma itératif et vous allez voir que tous ces phénomènes-là fonctionnent en boucle en fait. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir des dynamiques haussières, des spirales baissières très très rapides. Alors le double effet qui se coule, j'ai appelé ça, c'est d'abord le volet qu'on a vu ensemble économique, qui est que ça nous met dans une dévalorisation économique, mais c'est aussi la valeur des monnaies occidentales qui s'en trouve affectée. Une crise des banques européennes, c'est fort possible, et peut-être une crise de l'euro. De fait, conséquence, un certain nombre de grands investisseurs, mais aussi des entreprises qui ont de la trésorerie à placer, eh bien, ces gens-là vont peut-être rechercher des monnaies alternatives, puisque le dollar et l'euro, structurellement, risquent d'être vraiment mis en cause et de perdre leur valeur. L'autre côté, c'est que pendant ce temps-là, la Russie et la Chine remettent en cause le système dollar, qui est un système d'après elles totalement hégémonique sur le monde, depuis 1945. Et donc, elles cherchent à mettre en place un nouveau système concurrent, et là-dessus, elles avancent à grands pas. Il faut dire qu'elles sont stimulées. Donc, de fait, elles annoncent un système monétaire qui serait fondé sur une vraie valeur, un vrai panier de valeurs de référence, qui pourrait être composé, d'après elles, de matières premières, de métaux précieux comme par hasard, et puis on évoque même le Bitcoin, puisque un des responsables économiques du gouvernement russe a indiqué récemment que le gaz pouvait être aussi payé en Bitcoin, comme par hasard. Ça fait beaucoup de hasard. La Russie et la Chine et des groupes économiques plus larges autour d'elles sont en train de travailler à ce système monétaire et se réunissent pour ça. Et donc le risque de spirale dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'à mesure qu'une monnaie se dévalue, les acteurs économiques, vous, moi, les entreprises, les gouvernements, recherchent une autre monnaie ou d'autres placements qui vont prendre, eux, de la valeur. Mais c'est évidemment une spirale positive pour les nouveaux systèmes monétaires et dévaluative pour les anciens. Donc voilà pourquoi j'ai mis des flèches dans les deux sens, c'est parce que tout ça peut s'auto-entretenir. Peut-être pas dans les 6 mois, mais en tout cas pas de façon progressive. À un moment donné, il y aura des accélérations et le déplacement peut-être d'un système vers l'autre. Alors il s'agit déjà de réunir l'EAEU et la Chine. Alors l'EAEU, c'est l'Eurasian Economic Union, donc la Russie avec un certain nombre de pays satellites. La Chine, bien sûr, via la Shanghai Cooperation Organization, excusez-moi pour l'accent. Donc c'est quand même la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, un certain nombre de pays, bien sûr la Russie elle-même, le Pakistan, le Tadjikistan. En cours, l'association d'un certain nombre de pays qui font partie de la nouvelle route de la soie. Alors au total, il y en a 65, mais un certain nombre d'entre eux risquent d'être intéressés par ce nouveau système monétaire. Et donc tout ça fait un petit peu de monde. Ils se réunissent et ils mettent ensemble des projets donc, de monnaie commune, ou en tout cas de monnaie qui pourraient se baser sur des références dont j'ai parlé, des références concrètes. Et les commentateurs disent que l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban vont être forcément intéressés,
pour des raisons évidemment géopolitiques. N'oublions pas le Venezuela, c'est moi qui l'ai ajouté. Et puis, on apprend de façon assez stupéfiante aussi que l'Arabie Saoudite va vendre son pétrole aux Chinois contre des yuans. Et bien évidemment, l'idée derrière ça, c'est que le pétro-yuan serait une valeur forte, gagée sur le panier de monnaie. Mais comme par hasard, ça fait des années que les Chinois achètent de l'or, qu'ils en font acheter à leurs concitoyens, et qu'ils annoncent des stocks qui sont certainement complètement sous-évalués. Il y a aussi un vrai problème avec les métaux précieux, c'est qu'ils sont principalement cotés mondialement à Londres avec le système qui s'appelle le LBMA, et que ce système des métaux précieux, il est sujet à caution. D'abord parce qu'on a émis beaucoup de certificats papier en contre-valeur de dépôts physiques. L'idée, c'est que les certificats papier, ça s'échangeait beaucoup plus facilement que les dépôts physiques qu'il faut ressortir des coffres et du stockage. Mais on a eu la tentation, là aussi, de faire plus de certificats papier que de métaux physiques, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, et qu'un beau jour, on va s'apercevoir que les cours ont été pas mal manipulés, à la baisse en général, grâce à la vente à découvert de certificats papier. Enfin, tout un système très complexe à expliquer, dans lequel la vraie confrontation offre et demande n'a plus lieu. Alors, cerise sur le gâteau, les pays dont j'ai parlé commencent à s'organiser. Et notamment, on voit l'Inde qui annonce qu'elle souhaite avoir une cotation de l'or plus juste et qui va organiser son propre système de cotation pour faire ce qu'on appelle le prix spot, c'est-à-dire le prix qui tous les jours permet de coter l'or. Donc, à un moment donné, peut-être que le prix réel physique et sincère, il va être plus avantageux en Eurasie et en Inde qu'à Londres. Et si vous avez de l'or à vendre, à ce moment-là, vous allez passer par un opérateur qui vous le vendra au prix eurasiatique ou au prix londonien. Très vite, le système londonien risque d'imploser parce que, effectivement, lorsque tout ça sera en place, tout le monde va se ruer là où l'or est mieux coté. Donc, en conclusion, on s'aperçoit que deux des types de placements alternatifs que je vous recommande assez souvent dans mes vidéos, à savoir les crypto-monnaies et puis les métaux précieux, ce sont des quasi-monnaies pour certains intervenants et certains économistes, mais ce sont surtout les futures références des banques centrales eurasiatiques qui préparent leur système monétaire. Avec justement la difficulté que tout ça va mettre en danger la solidité financière des pays occidentaux et qu'il vaut peut-être mieux anticiper les choses et rééquilibrer son patrimoine. Je vous retrouve pour ça sur le volet 2 qui va vous redonner des pistes de réflexion et d'action pour passer à la pratique. Et puis, recontactez-moi sur mon blog et par mail si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. À bientôt et merci encore.